¿En serio? Emma, ¿qué cojones? Après le triangle amoureux provocateur de Challengers, Zendaya revient pour mettre Batman dans l'embarras dans ce film intitulé The Drama. C'est exact. Robert Pattinson et Zendaya reviennent dans un rôle principal bestial. Une histoire d'amour qui va plus loin. Là où l'esprit se brise. Mais avant. Cette vidéo est rendue possible grâce à N-Minutos. Si tu veux faire partie de cette grande famille, clique sur Rejoindre. Continuons. Tout commence avec Charlie Thompson, qui marche avec une tranquillité apparente jusqu'à ce que, soudainement, il remarque une jeune femme qui capte immédiatement son attention. Intrigué, il décide d'entrer dans le café où elle se trouve. Pendant qu'il commande un café noir, son regard se pose sur Emma Harwood, une jeune femme qui reste sereine, complètement absorbée par sa lecture. Poussé par la curiosité, Charlie prend discrètement une photo de la couverture du livre pour faire des recherches. L'ouvrage qu'Emma lisait s'intitulait El Daño. Poussé par le désir de se rapprocher, Charlie s'approche et lui dit qu'il adore ce livre, qu'il l'a lu récemment et qu'il le trouve fascinant. Cependant, sa tentative est vaine, car Emma ne réagit pas. Elle porte des écouteurs et n'entend rien de ce qu'il dit. Après avoir insisté, il parvient finalement à attirer son attention. C'est alors qu'Emma lui explique qu'elle a une déficience auditive partielle et qu'elle n'a pas compris ce qu'il essayait de lui dire. Aussitôt après, elle remet ses écouteurs, reprenant ainsi son isolement. Au fil des jours, l'histoire avance et nous voyons Charlie discuter avec son ami Mike. Un certain temps a passé depuis leur rencontre au café, et Charlie et Emma sont désormais en couple. Lors d'une conversation, Charlie repense à leur premier rendez-vous. Emma lui a demandé ce qu'il pensait de la fin du livre, sans savoir qu'il ne l'avait jamais lu. Devant la situation, Charlie ne savait que faire et a choisi d'avouer la vérité. En fait, il cherchait juste un prétexte pour lui parler depuis qu'il l'avait vu, car il n'avait rien à lui dire. Charlie continue de partager avec Mike ses impressions sur la relation. Il lui avoue que le rire d'Emma lui paraît charmant, même si parfois il le trouve étrangement particulier. Il affirme malgré tout que chaque moment avec elle est spécial et qu'il existe une connexion authentique et constante entre eux. Il suggère vouloir explorer des aspects plus intimes de leur relation, mais Mike lui conseille prudemment de ne pas s'y risquer. D'un autre côté, Emma traverse un moment émotionnellement intense avec ses amis. En larmes, elle révèle qu'elle est en train de préparer le discours pour son mariage, car elle et Charlie sont sur le point de se marier. La pression l'accable, car elle ne sait pas vraiment quoi dire lors d'une occasion aussi significative. De plus, elle avoue qu'elle préférerait ne pas mentionner le moment particulier où ils se sont rencontrés pour la première fois dans ce café, un souvenir qui, bien qu'important, lui cause un certain malaise. Emma retrouve Charlie et lui demande de lui révéler à l'avance les histoires prévues dans son discours de mariage. Elle veut connaître précisément ce qu'il dira pour ne pas se répéter, car leur première rencontre et leur premier rendez-vous étaient déjà inhabituels. Un souvenir apparaît pendant la conversation. Charlie l'emmène un soir à la bibliothèque pour la surprendre, mais il n'arrive pas à l'ouvrir, et ils finissent par déclencher accidentellement les alarmes. De son côté, Emma se souvient d'un autre moment important. Elle explique qu'un jour, en arrivant au travail, elle a failli s'étouffer à cause d'une forte douleur à la poitrine, qu'elle associe à l'intensité de ses émotions avec Charlie. Elle avoue qu'il est son premier véritable amour, malgré le fait de l'avoir rencontré à 28 ans, ce qui rend ses sentiments encore plus profonds. Dans une autre scène, Charlie tente de chuchoter à l'oreille d'Emma, mais elle ne l'entend pas. Sachant qu'elle n'entend pas de l'oreille à droite, il profite de cet instant pour lui avouer à voix basse qu'il veut l'épouser, même s'il ne sait pas exactement comment le lui demander. Ce moment correspond à un souvenir, car dans le présent, ils sont tous les deux fiancés. Plus tard, on les voit prendre des cours de danse pour leur mariage. Même s'ils coordonnent quelques pas, ce n'est pas parfait. Emma est mal à l'aise avec la chorégraphie, préférant quelque chose de plus naturel et spontané. Elle tente de changer l'ambiance avec une chanson utilisée quand Charlie est de mauvaise humeur. Mais la professeure de danse, fâchée de voir qu'ils ne suivent pas sa chorégraphie, arrête la répétition. En chemin, ils commentent à propos de Pauline, qu'ils pensent avoir vue en train de fumer à un coin de rue. Emma hésite au début, mais ils parviennent tous les deux à la reconnaître. Ensuite, ils racontent cela à Mike et Rachel, qui sont déjà mariés, et mentionnent que Pauline, leur DJ de mariage, consomme de l'héroïne. Cela les inquiète puisque le mariage a lieu samedi, même si Emma ne souhaite pas la renvoyer pour cette seule raison. Dans une autre scène, le couple goûte la nourriture et le vin du mariage. Satisfaits des plats, ils acceptent le service, mais hésitent encore sur le choix du vin. Pendant qu'ils discutent des préparatifs, Emma mentionne qu'elle aimerait aller au restaurant le soir de leur mariage. Charlie hésite un instant, mais finit par accepter pour lui faire plaisir. Plus tard, ils reparlent de la DJ et de l'inquiétude que cela leur cause. Pour changer de sujet, Rachel raconte qu'avant d'épouser Mike, ils avaient tous les deux
convenus d'avouer la pire chose qu'ils aient faite. Mike tente d'arrêter Rachel, puis choisit finalement de partager son histoire, pensant que tous vont participer. Il raconte que, lorsqu'il sortait avec son ex-petite amie Tessa, avec qui il était depuis 1 an, ils sont partis en voyage au Mexique. Pendant le voyage, ils se sont disputés toute une journée. Un soir, après être sortis d'un bar pour son anniversaire, ils ont pris une ruelle pour rentrer chez eux. Soudain, un chien errant agressif est apparu. Tessa a essayé de le chasser avec un coup de pied, mais l'animal a réagi et a commencé à l'attaquer. Mike, pris de panique, l'a tenu devant lui pour éviter d'être mordu, l'utilisant comme bouclier. Avec une certaine honte, il reconnaît que c'était la pire chose qu'il ait jamais faite. Ensuite, Rachel prend la parole et raconte une expérience troublante de son enfance. Elle raconte que lorsqu'elle était enfant, elle avait un voisin qu'elle trouvait étrange, un garçon un peu plus âgé qu'elle. Un jour, il l'a invité chez lui pour lui montrer une remorque qu'il avait trouvée dans la forêt. Rachel a accepté de l'accompagner, même si l'endroit était assez éloigné. À son arrivée, elle a découvert un environnement négligé, rempli de déchets et avec une odeur insupportable. Au milieu de ce décor, il y avait une armoire, et sur un coup de tête imprudent, elle l'a mis au défi d'y entrer. Une fois qu'il est entré, Rachel l'a enfermé et est partie sans rien dire, ignorant la suite. Plus tard, le père de l'enfant est venu demander où était son fils. Le lendemain, une équipe de recherche a été organisée. Rachel admet qu'elle l'a laissé là toute la nuit. Heureusement, l'enfant a été retrouvé vivant. Après cet incident, ils n'ont plus jamais repris contact ni cherché à la déranger. Mais le souvenir est resté profondément gravé dans sa conscience. Ensuite, Charlie intervient et avoue que, pendant sa période scolaire, il a participé à un cas de cyberharcèlement. Il reconnaît que la situation était si intense que la personne concernée, avec sa famille, a été obligée de déménager. Il ajoute qu'avec le temps, il a ressenti des remords pour ce qui s'est passé, et qu'il lui est même arrivé de pleurer à plusieurs reprises en se rappelant le mal qu'il avait causé. Finalement, c'est au tour d'Emma, qui hésite visiblement avant de parler. Avec difficulté, elle révèle que lorsqu'elle avait 15 ans, elle a failli commettre une fusillade dans son école. Elle raconte avoir traversé une période très sombre, et avoir envisagé d'apporter une arme à l'école. Elle admet avoir pris le fusil de son père et l'avoir emporté. Elle précise aussi que sa surdité n'est pas congénitale, comme elle l'avait laissé entendre, mais résulte d'un accident en forêt, quand le coup est parti près de son oreille. Charlie, surpris, lui rappelle qu'elle avait prétendu être née avec cette condition. Emma avoue avoir menti par honte, mais affirme n'avoir jamais fait de mal à personne. La tension monte quand Rachel, bouleversée, évoque que sa cousine Samantha est en fauteuil roulant après une fusillade. Cela provoque une confrontation directe. Rachel lui crie dessus, incapable de contenir son indignation, et Emma, submergée par la situation, finit par vomir. Après l'incident, Charlie raccompagne Emma chez elle. Ils se quittent froidement, prévoyant de se reparler le lendemain. Ensuite, une scène choquante montre des personnes blessées lors d'une fusillade, ce qui intensifie la charge émotionnelle du récit. À l'aube, Charlie apparaît assis seul, en train de réfléchir, tout en se remémorant différents moments vécus avec Emma, y compris une occasion où elle lui a montré une photo de son enfance, qu'elle n'a pas voulu lui envoyer parce qu'elle disait qu'elle avait l'air étrange dessus. De son côté, Emma fait un cauchemar dans lequel elle revit le moment où le coup est parti dans la forêt, la laissant sourde. Plus tard, elle se dirige pour retrouver Charlie, mais avant d'entrer, elle l'entend en train de discuter avec Mike. Dans cette conversation, Mike lui conseille de ne pas épouser quelqu'un qu'il considère comme instable, suggérant même qu'il devrait s'éloigner. Peu après, Charlie entre pour parler avec Emma. Elle s'excuse pour ce qui s'est passé la nuit précédente, mais Charlie reste encore incrédule et lui demande si elle a déjà pensé à lui dire la vérité. Emma explique qu'elle était ivre et n'a jamais voulu révéler un sujet aussi délicat en public. Elle lui demande d'oublier cela, essayant de minimiser ce qui s'est passé. Cependant, Charlie refuse. Il a besoin de comprendre, sinon il ne pourra qu'imaginer le pire. Il lui demande directement pourquoi elle en est venue à envisager un acte aussi extrême. Emma, visiblement bouleversée, évite d'approfondir le sujet. Elle se sent dépassée, mais veut lui parler et poursuivre les préparatifs du mariage, sauf s'il veut arrêter. Emma continue de s'ouvrir à Charlie et lui explique plus en détail son passé. Elle lui explique que, durant son enfance, sa famille a souvent déménagé, jusqu'à ce qu'à 7 ans, ils trouvent enfin une stabilité, qu'elle ait des amis et se sentent bien. Cependant, à 14 ans, ils ont de nouveau déménagé, et tout a changé. Dans ce nouvel environnement, elle n'a pas réussi à s'intégrer, elle ne s'est pas fait d'amis, et elle a commencé à sentir que tout le monde la rejetait. Elle explique avoir subi moqueries et insultes constantes, ce qui lui a fait ressentir un rejet généralisé. Elle ajoute que, dans ce contexte, les fusillades scolaires étaient un sujet fréquent, presque quotidien. Il explique qu'à ce moment-là, c'est l'esthétique des faits, plus que leur gravité, qui l'intriguait. Il y avait de nombreuses vidéos sur internet, et à travers sa perception déformée, elle lui semblait visuellement frappante, voire attirante,
sans vraiment mesurer leurs conséquences. Plus tard, ils assistent à une séance photo de mariage. La photographe, sentant une tension, leur propose un exercice d'échauffement pour se détendre. Charlie précise que ses grands-parents ne viendront pas au mariage à cause du voyage difficile, apportant une note émotive à la scène. Au milieu de la séance, Emma décrit Charlie avec admiration. Elle le considère comme intelligent, attentionné, ouvert d'esprit, compréhensif et attirant. De son côté, Charlie affirme aimer Emma pour sa gentillesse, sa sympathie, son sens de l'humour et sa beauté. Néanmoins, en parallèle, on montre le conflit intérieur de Charlie, qui commence à imaginer Emma enfant tenant une arme, ce qui reflète ses doutes et ses peurs. À cela s'ajoutent des souvenirs de moments où elle a perdu le contrôle, comme lorsqu'elle a crié sur un conducteur dans la rue, ou lorsque dans un moment de tension, elle est allée jusqu'à le frapper alors qu'ils étaient au lit. Emma poursuit ses explications, et des extraits de son passé sont montrés. Depuis l'enfance, elle présentait des épisodes de colère et de ressentiment. Dans une vidéo, elle dit que quand quelqu'un verra cela, elle ne sera sans doute plus en vie, et que certains se demanderont peut-être pourquoi. L'enregistrement s'interrompt brusquement, accentuant l'inquiétude. Dans une autre scène, des enfants regardent les informations sur une fusillade où 3 personnes sont mortes, et Emma commente que techniquement, une fusillade de masse est considérée comme telle à partir de 4 victimes, ce qui montre une vision froide et analytique du sujet. En cherchant à comprendre ces comportements, Emma précise que des hommes, et aussi des femmes, les commettent dans divers cas. Elle fait même référence à une chanson sur une jeune fille qui tirait depuis une fenêtre, ce qui renforce l'influence culturelle qu'elle percevait à l'époque. Dans un autre souvenir, un garçon l'invite à sortir et lui suggère des actes violents avec des armes. Ils forment un groupe, puis participent à des manifestations contre les fusillades, montrant une contradiction dans leurs actions et pensées. Malgré tout, Emma décide de ne pas approfondir le sujet après le mariage, car elle reconnaît qu'elle aime profondément Charlie. Il essaie de la rassurer, et tous deux s'apprêtent à se reposer, en attendant une réponse de leurs amis Mike et Rachel. Avant de dormir, Charlie réfléchit à voix haute, en disant que les sentiments qui ne sont pas exprimés ne disparaissent pas, mais restent cachés, jusqu'à réapparaître de la pire façon. Il estime qu'il faut parler de ce qui fait mal, convaincu qu'ainsi, ils iront mieux tous les deux. Le lendemain, Charlie relit et modifie son discours de mariage. Il supprime les passages où il louait l'empathie et la compréhension d'Emma, effaçant peu à peu tout ce qui s'y rapportait. À ce moment, Emma arrive, mais préfère filer prendre une douche et éviter la conversation. Pendant ce temps, dans la cuisine, Emma trouve une tasse à la poubelle avec l'inscription « Café » ou « Je te tire dessus », ce qui introduit un détail troublant. Peu après, elle s'approche de Charlie avec un couteau, ce qui le surprend. Mais la tension retombe vite. Charlie lui demande alors de lui parler d'une amie d'Emma décédée. Elle explique qu'à 12 ans, elle n'a pas assisté à l'accident, mais a vu son amie morte. La scène se termine avec les deux qui se rappellent qu'ils doivent se rendre à la mairie à 15h pour obtenir leur autorisation de mariage. Au travail, on laisse à Charlie un livre de photos montrant des femmes armées, un matériel qui, vu les circonstances, prend pour lui une signification troublante. On demande aussi à Emma des nouvelles de Rachel, mais elle évite de répondre et montre clairement qu'elle ne veut pas s'impliquer, même si on lui précise que Rachel est nécessaire pour un projet important. Emma dit qu'ils peuvent la licencier, elle ne reviendra pas. Cette même nuit, Charlie et Emma se couchent ensemble. Ils commencent à s'embrasser, et la situation devient de plus en plus intime. Cependant, Charlie n'arrive pas à se sentir à l'aise. Ses pensées reviennent constamment à ce qui s'est passé. Cela l'empêche de se laisser complètement aller dans l'instant. Essayant de retrouver la connexion, Emma lui propose de recommencer, comme si tout repartait à zéro. Elle met de la musique et tente de recréer leur premier rendez-vous, pour raviver la spontanéité de leur rencontre. Cependant, Charlie reste distant et lui explique que cela ne marchera pas, non par manque d'intérêt, mais parce qu'il est submergé et ne parvient pas à oublier ce qui s'est passé. La tension monte rapidement lorsqu'Emma lui révèle qu'elle sait qu'il a jeté sa tasse, celle avec le dessin d'une arme et la phrase, ce qui déclenche une dispute plus intense. Au cœur du conflit, Emma reçoit un appel de Rachel, la demoiselle d'honneur, qui lui annonce qu'elle ne viendra pas au mariage. Cela entraîne une nouvelle confrontation quand Charlie retrouve Rachel. Elle accuse Emma d'avoir influencé Alice pour qu'elle la renvoie d'un projet pour lequel elle-même avait supplié son aide, ce qui aggrave encore la situation. Charlie intervient dans la discussion en prenant la défense d'Emma. Il souligne que Rachel a également enfermé ce garçon par le passé, et affirme que la pensée d'Emma à ce moment ne la définit pas totalement. Il ajoute que beaucoup de personnes peuvent avoir des pensées sombres, mais qu'elles ne les expriment pas et n'agissent pas en conséquence. De plus, il révèle un fait important.
Emma a été témoin de la mort d'une amie dans un accident de voiture lorsqu'elle était jeune, et elle n'a jamais reçu de soutien psychologique adéquat, ce qui a pu influencer son état émotionnel pendant des années. Cette révélation modifie quelque peu la perception de la situation. Rachel prévoit aussi de déjeuner avec sa cousine Sam pour décider de sa présence au mariage. Cependant, en sortant, elle la croise de façon inattendue et essaie de s'approcher. Mais elle n'arrive pas à engager la conversation et se retrouve dans une situation embarrassante, laissant transparaître son manque d'assurance. Plus tard, à son travail, Charlie regarde à nouveau le livre de photographies de femmes avec des armes, ce qui ravive ses pensées. Dans ce contexte, il demande à sa collègue Emisha quelle est la pire chose qu'elle ait faite. Elle répond avoir été infidèle. À partir de là, Charlie propose un scénario hypothétique lié à une possible fusillade. La collègue affirme qu'en pareil cas, elle aurait peur et appellerait sans hésiter la police. Charlie nuance en suggérant qu'une personne peut changer et n'est pas forcément la même. Cependant, elle n'est pas d'accord et affirme que même si quelqu'un a changé, le fait d'avoir envisagé une telle chose dans le passé constitue un signal d'alerte. Elle précise que malgré des années d'amour pour cette personne, elle choisirait de la dénoncer. Ces mots touchent profondément Charlie. Agité, il perd le contrôle et renverse la table dans un accès de frustration. À ce moment-là, Emisha s'approche pour le calmer, mais la situation prend une tournure inattendue. Charlie l'embrasse impulsivement et tente d'aller plus loin, mais s'arrête à temps, conscient de ses actes. Envahi aussitôt par le remords, il révèle ainsi son conflit intérieur croissant. Plus tard, Emma et Charlie se retrouvent sur le lieu du mariage. Emma décide alors de confronter la DJ, lui rappelant qu'ils l'ont vue récemment dans une situation compromettante. Sa réaction est immédiate et hostile. La DJ répond par des insultes, traitant Emma de méprisable et Charlie de lâche. La tension monte rapidement et ils décident finalement de la renvoyer, après quoi elle s'en va visiblement bouleversée. Le jour du mariage arrive alors. Emma et Charlie posaient pour les photos, cherchant à paraître naturels malgré leur inquiétude. Emma aperçoit Rachel, encore contrariée, tandis que Charlie remarque parmi les invités la femme avec laquelle il a failli tromper Emma, ce qui augmente son malaise. Au milieu de la réception, Mike porte un toast en l'honneur des mariés, apportant un bref moment de calme apparent. Peu après, Blake, le compagnon de Misha, se présente à Charlie, provoquant une rencontre tendue. Ensuite, le nouveau DJ est présenté, remplaçant l'ancienne, ce qui permet à la célébration de se poursuivre sans grandes interruptions. Pendant la cérémonie, le père d'Emma prend la parole. Dans son discours, il se souvient que, petite, Emma avait l'habitude de se livrer à diverses bêtises, mais qu'en arrivant au lycée, elle a développé un vif intérêt pour le théâtre, pour les situations intenses et extrêmes. Il précise aussi qu'elle a montré une fascination étrange pour les armes, aggravée par des comportements problématiques, comme quand il a dû la récupérer au commissariat après un incident mineur. Il suggère aussi qu'une partie de son attitude pouvait être liée à une forme de rébellion contre lui, étant donné son passé dans l'armée. Il mentionne même la mystérieuse disparition d'un fusil, insinuant un lien troublant. Ensuite, Rachel prend la parole avec son discours. Elle commence par raconter qu'elle a rencontré Charlie grâce à Mike, et qu'ensuite, elle a fait la connaissance d'Emma. Elle admet qu'en devenant demoiselle d'honneur, elle a constaté qu'Emma avait peu d'amis proches, mais précise qu'Emma est bien plus complexe et surprenante que la plupart ne le pensent. Elle note que Charlie partage cette complexité et conclut qu'elle est heureuse de leur rencontre, soulignant l'ouverture d'esprit de Charlie comme clé de leur relation. Ces paroles touchent profondément Emma. Visiblement bouleversée, elle se retire aux toilettes pour reprendre ses esprits. Là, elle essaie de se calmer. Elle se recoiffe, et elle réfléchit à tout ce qui s'est passé. Cependant, en sortant, elle croise Misha, qui est en train de discuter avec une autre personne à propos d'une fusillade dans une école. Emma entend une partie de la conversation, ce qui ravive ses peurs. Troublée, Emma se réfugie dans l'alcool et confie à Charlie que Rachel a fait des remarques et qu'elle a entendu Misha évoquer une fusillade à l'école. Elle lui demande avec insistance de ne rien dire à personne et de lui promettre qu'il n'a rien révélé sur son passé. De plus, elle lui demande de l'accompagner pour aller voir Misha afin d'éclaircir la situation, mais Charlie refuse de s'impliquer davantage. Face à son refus, Emma décide d'y aller seule, poussée par l'urgence de contrôler ce qu'elle perçoit comme une menace. Misha finit par révéler ce qui s'est passé. Elle raconte que Charlie l'a embrassée et qu'en plus, il lui a posé une question troublante. Il lui a demandé ce qu'elle ferait si son petit ami Blake prévoyait une fusillade, ajoutant ainsi une nouvelle tension à l'atmosphère. Lorsqu'ils reviennent à la table, Mike intervient pour laisser la parole à Emma afin qu'elle s'adresse à son mari. Cependant, elle n'est pas en état de parler. Alors Charlie décide de prendre l'initiative. Charlie avoue avoir oublié le discours qu'il avait préparé. Il improvise donc et raconte qu'à sa rencontre avec Emma, il a eu l'impression de vivre une scène de film. Il l'a vue dans un café,
en train de lire un livre, et il a fait semblant de l'avoir lu juste pour avoir une excuse pour s'approcher d'elle. Il ajoute qu'à ce moment-là, il a découvert qu'elle ne pouvait pas bien l'entendre à cause de son problème d'audition. Quelque chose qui, de façon étrange, l'a attiré. Il continue en disant qu'il adore son rire, même dans ses aspects les plus étranges, et qu'il est tombé amoureux d'elle dès le premier instant. Un sentiment qui n'a fait que s'intensifier avec le temps. Cependant, son discours prend une tournure gênante lorsqu'il mentionne des détails intimes de leur relation et affirme qu'il ne la tromperait jamais, essayant de justifier ce qui s'est passé avec Misha. Mais il finit par révéler ce qui s'est passé à tout le monde. Il va même jusqu'à affirmer que peu importe ce qu'Emma aurait pu faire dans le passé, même s'il s'agissait de quelque chose d'extrême, comme une fusillade, il continuerait à l'aimer. Ces paroles, loin de la réconforter, provoquant chez Emma un profond malaise. La situation s'envenime lorsque Blake, visiblement en colère, se lève de son siège avec l'intention de confronter Charlie, déclenchant un moment de confrontation. Quelques heures plus tard, Charlie rentre blessé chez lui et constate l'absence d'Emma. Il se rappelle alors l'altercation du mariage. Blake lui a donné un coup de tête après avoir appris ce qui s'était passé avec Misha. Pendant que les autres restaient à la fête, entre disputes et commentaires, Emma a décidé de partir. Désormais seule, Charlie écoute la musique qu'Emma lui mettait et se met à danser de façon incontrôlée, jusqu'à en être malade et vomir, reflétant son état émotionnel. Ensuite, il choisit d'aller au restaurant où ils devaient dîner le soir de leur mariage. Quand Emma arrive, elle l'ignore d'abord puis accepte finalement de s'asseoir avec lui. Charlie tente de s'excuser, mais Emma préfère recommencer. Elle se présente comme une inconnue et lui demande comment il s'est blessé au visage. Charlie, jouant le jeu, répond avec une histoire improvisée, disant qu'il s'est battu en essayant d'empêcher qu'on vole le bébé d'une femme, ce qui fait rire Emma. Ils se présentent à nouveau tous les deux, rejouant leur première rencontre, comme si tout pouvait repartir de là. Ainsi, l'histoire se termine. Si tu as aimé, laisse un like et abonne-toi pour plus de contenu. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.